Salut les vagabonds, on se retrouve aujourd'hui sur le Camino del Norte où je suis actuellement pour une dizaine de jours et où je profite à fond de la nature. Je suis actuellement en pause et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le thème du lâcher prise sur le chemin de Compostelle. C'est un thème qui me tient à cœur parce que moi-même, lorsque je suis partie la première fois sur mon chemin de Compostelle, c'était une des grandes raisons pour laquelle j'avais envie de marcher comme ça sur une très longue distance. Et comme beaucoup, je suis partie dans l'idée donc de pouvoir un petit peu me déconnecter de mon quotidien où tout va très très vite et de pouvoir souffler un bon coup, être en immersion totale dans la nature, marcher tous les jours à mon rythme et surtout aller à un rythme beaucoup plus lent et où on n'aura pas besoin forcément de tout contrôler, de tout savoir exactement où on va, pourquoi et tout le temps devoir vraiment tenir les rênes. Je pense vraiment que Compostelle c'est vraiment un peu un moyen de vraiment tout lâcher, tout envoyer un petit peu balader et pouvoir complètement décompresser, complètement mettre tout ça de côté et donc apprendre à complètement lâcher prise. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je rencontre beaucoup de pèlerins sur le chemin qui finalement n'arrivent pas à totalement lâcher prise, n'arrivent pas complètement à tout laisser et à vraiment s'abandonner complètement dans le chemin, dans le sens où je vois beaucoup de pèlerins avec leur guide tout le temps sous la main ou alors leur téléphone pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir se trouver où ils vont manger, où est-ce qu'ils vont dormir, prévoir leurs étapes, combien de kilomètres il leur reste, qu'est-ce qu'ils vont traverser comme ville, qu'est-ce qui va être la prochaine église, voilà, où il y a beaucoup de gens quand même qui ont besoin de cette idée de contrôle et cette idée de savoir où ils vont exactement et de savoir ce qui va leur arriver et donc toujours prévoir, planifier. Et j'avais envie un petit peu donc de vous inviter, si toi aussi tu pars bientôt sur le chemin de Compostelle ou si tu refais un chemin de Compostelle et si tu te reconnais un petit peu dans ce que je dis, d'être le pèlerin qui planifie un petit peu tout le temps tout, et ben je vous invite en fait à réfléchir un petit peu à cette démarche de pèlerin qui finalement en fait elle est très facilitée, la démarche du pèlerin sur le chemin de Compostelle, parce que tout est mis en place, tout est fait pour que le pèlerin soit à l'aise et tout est mis en place pour que le pèlerin retrouve facilement ses marques, vraiment très facilement, où qu'il soit. Dans les villages qu'on traverse, il y a toujours les bars, les restaurants, les auberges, tous les points d'eau sont très très bien indiqués la plupart du temps. Ou alors, si vraiment il y a besoin, on peut toujours demander à un local ou à un autre pèlerin, évidemment. Et puis tout au long du chemin, il y a le balisage de la flèche jaune, ou en France, il y a le GR, qui nous mène, qui nous guide et qu'il faut simplement suivre. On n'a pas besoin forcément d'avoir de guide avec nous. Alors, je ne dis pas qu'avoir un guide ou avoir une trace GPS sur son téléphone est complètement inutile. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être savoir un petit peu la lâcher, cette trace. En fait, parce que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, on arrive en ville avec d'autres pèlerins et puis là, on perd un petit peu la flèche et on n'a même pas le temps de regarder les différentes rues où pourrait éventuellement y avoir cette flèche. Il y a déjà au moins 3 pèlerins qui ont sorti leur téléphone pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Je pense vraiment qu'il faut aussi savoir prendre le temps justement de regarder où elle est la flèche. C'est un petit peu, moi j'aime bien jouer avec cette flèche, c'est un petit peu un jeu de piste finalement, où on est à la recherche de la flèche, parce qu'il faut dire que la flèche, si vous ne connaissez pas le chemin, elle peut être vraiment partout. Elle peut être sur les panneaux, elle peut être au sol, elle peut être sur les murs, elle peut être à plein d'endroits. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté jeu de piste entre cette flèche ou les coquilles de Saint-Jacques des fois. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de la suivre tout le temps. Donc oui, la trace GPS et le guide peuvent être utiles parfois, donc surtout si on se perd, ça arrive. Moi je n'en ai pas, c'est un parti pris que je prends en partant sans guide vraiment, parce que j'ai envie de me laisser porter par le chemin. Et oui, ça m'arrive de me perdre parfois sur le chemin. Quand au bout d'un moment je marche et je ne vois plus de flèche, je suis toute seule, et je suis obligée de faire demi-tour. Mais moi je pense que ça fait partie de mon chemin de me perdre aussi quelquefois. Bon, mis à part moi qui suis peut-être un peu dans l'extrême, je pense qu'il faut aussi quand même essayer d'apprendre à respirer et se dire que oui, on est sur le chemin et que le chemin il est là pour nous guider. Vraiment, je le répète, mais vraiment il y a tout qui est fait pour que le pèlerin se retrouve sur le chemin. Il y a une organisation qui est vraiment établie sur le chemin et le chemin est accessible vraiment facilement. Et c'est pour ça que je vous invite un petit peu à laisser tomber l'organisation sur le chemin et à vous laisser porter, parce que c'est facile. Je vous dirai jamais par exemple d'aller faire un chemin de montagne où il y a un balisage sur 2 qui est faux et où il y a vraiment peu de services et où il y a peu de pharmacies, de bars, d'eau, de restos. Non, jamais de la vie. Mais là on est sur Compostelle, on est vraiment sur un chemin facile d'accès. Alors je sais qu'on a tous un petit peu besoin, parce qu'en fait on a des peurs, énormément de peurs qui nous retiennent, et que c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de planifier à quoi va ressembler notre journée du lendemain. Je sais qu'on a besoin d'un peu ce filet de sécurité, savoir où on va, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Moi-même, la toute première fois que je suis partie sur Compostelle, au tout début, je me posais beaucoup de questions et j'avais beaucoup de peur, j'étais stressée parce que j'avais aucune... justement, moi j'avais tout fait pour ne pas savoir à quoi allait ressembler mon chemin, donc j'étais un petit peu stressée parce que forcément on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais
vraiment, une fois que vous avez pris confiance dans le chemin, une fois que vous vous êtes laissé porter, une fois que vous êtes sur le chemin, limite renvoyez votre guide si vous le sentez. Je comprends qu'on ait besoin un petit peu quand même de planifier un petit peu, au moins savoir où on va le lendemain par exemple. Moi c'est quelque chose que j'aime ne pas faire du tout, savoir où je vais aller le lendemain, et me laisser porter et voir si jamais j'ai que 5 km dans la journée que je fais et que je trouve une auberge qui me plaît beaucoup, ou alors je re-rencontre un pèlerin avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qu'il est dans l'auberge d'après et qui s'est installé là et que moi ça fait seulement 5-10 km que je marche et que j'ai envie de m'arrêter, et bah je m'arrête. Si j'ai envie de pas marcher, et bah je le fais pas. Bon c'est rare, en général on a très envie de marcher quand on est sur Compostelle, c'est plutôt difficile même de s'arrêter, mais voilà, moi j'aime me donner cette liberté là qui me permet complètement de lâcher prise sur tout. Donc la liberté de ne pas savoir où je vais dormir le soir, de ne pas savoir où je vais m'arrêter le midi, de ne pas savoir où je vais manger. Bon, je prévois un petit peu évidemment, il y a quand même des passages où il faut faire attention pour l'eau ou la nourriture, mais on est tout de suite mis au courant. En général il y a des panneaux, il y a vraiment, on est très bien encadré en fait finalement en tant que pèlerin sur ce chemin. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment d'essayer d'arrêter de planifier tout à la lettre et de savoir exactement ce qu'on va faire le lendemain, et finalement accepter de se lancer dans l'inconnu total, de ne pas savoir où on va et de découvrir vraiment le chemin au moment où vous marchez dessus. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? En fait, c'est parce que pour moi, sur le chemin, mais dans la vie en général, c'est à partir du moment où on va accepter de lâcher prise, on va accepter de ne pas savoir forcément où on va, qu'on va pouvoir laisser la porte entrouverte à l'inattendu. Et c'est dans ces moments d'inattendu que vous allez vivre des choses vraiment parfois incroyables. Comme vous allez avoir aucune idée préconçue de ce à quoi va ressembler votre journée, eh bien vous allez vous laisser porter par les événements, par les rencontres aussi, et puis finalement par le chemin en lui-même. Et vous allez voir que le chemin, il sait très bien vous guider. Vous allez être même très étonné de voir à quel point il va vous guider comme il doit vous guider, le chemin, qui va vous apporter certaines réponses, pas toujours des réponses qu'on a envie d'entendre, mais si on le laisse nous parler, ce chemin, c'est vraiment en fait dans ces moments-là qu'il va se créer des belles, très belles choses, et des choses auxquelles vous ne serez jamais attendu, presque de votre vie, j'ai envie de vous dire. Des événements, des rencontres fortuites parfois, enfin on a l'impression qu'elles sont fortuites, mais elles ne sont pas forcément toujours. En fait, c'est souvent avec le recul qu'on se rend compte qu'on a réussi à lâcher prise sur quelque chose et que le chemin, là, il n'est pas arrivé par hasard à nous faire rencontrer telle personne par exemple, ou s'arrêter à tel endroit. Ou voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le chemin quand on le laisse nous guider, qui arrivent vraiment à point nommé, comme on pourrait le dire, et c'est assez étonnant, et c'est ça qui est magique, et c'est vraiment dans ces moments-là que va tout se créer la magie du chemin. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça aujourd'hui, parce que j'aimerais que vous aussi vous viviez cette expérience magique qui est le chemin, dans le lâcher prise total. Voilà, partez avec ce dont vous avez besoin pour vous rassurer, mais si vous arrivez un petit peu au fur et à mesure du chemin à vous délester de certaines choses, de certaines nécessités de planifier, de certaines nécessités de savoir ce que vous allez faire le lendemain, vous verrez que ça laissera vraiment la porte à beaucoup de choses sur votre chemin. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie un petit peu de partager avec vous cet après-midi sur le Camino. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du lâcher prise sur le chemin. Est-ce que le chemin vous apporte ce lâcher prise dont vous avez besoin? Moi je sais que c'est le chemin qui me l'a apporté. Je ne suis pas arrivée sur le chemin comme ça en disant pouh c'est bon, je pense à rien et je fais rien et j'attends tout simplement que le chemin me guide. C'est pas arrivé comme ça, évidemment ça a pris du temps aussi pour pouvoir vraiment laisser le chemin me guider et m'emporter avec lui. Et c'est presque avec le recul que je me suis rendu compte que j'ai réussi à faire ça, à laisser tomber certaines barrières et à vivre des moments vraiment magiques sur ce chemin. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis si vous avez envie de voir aussi les autres vidéos, cliquez sur le petit bouton s'abonner et cliquez sur la cloche qui est à côté pour recevoir les petites notifications des prochaines vidéos que je publierai. En attendant de vous en faire une prochaine, et bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!